Coucou! Alors je voulais faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions concernant les enfants hypersensibles, les enfants précoces qui sont aussi hypersensibles ou qui peuvent du moins être hypersensibles. Il y a une question qui revient souvent, c'est la question des peurs et des angoisses de ces enfants-là. Il est évident que lorsqu'on accompagne, que ce soit personnellement ou professionnellement, ces enfants, ça peut être très difficile de savoir comment bien se comporter. Je mets bien ça entre guillemets parce que on va voir dans cette vidéo qu'il n'y a pas de façon idéale de se comporter. Déjà, il faut bien se dire que ces enfants, et si tu as vu, j'ai fait une story permanente à ce sujet sur les enfants hypersensibles. J'ai aussi fait un atelier sur l'hypersensibilité où il y a toute une thématique, toute une partie sur les enfants dès qu'ils sont bébés et jusqu'à l'adolescence. Hypersensibles, donc où j'explique beaucoup de choses, notamment aussi qui sont plus victimes d'harcèlement scolaire. Donc n'hésite pas à aller voir cet atelier si la thématique t'intéresse. Mais il est vrai que ces enfants, au niveau des émotions, leur tempête émotionnelle sont quand même beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus intenses. Tous les enfants font des tempêtes émotionnelles et même les adultes font des tempêtes émotionnelles, même si ce n'est pas correctement acceptable dans la société. C'est dommage, mais ça fait partie de notre humanité également. Et ce qui revient souvent, c'est de savoir, mon enfant a telle angoisse, mon enfant a telle peur, comment je fais pour l'accompagner? Et je comprends vraiment, surtout en tant que maman, que ça puisse être déstabilisant. Déjà, la première chose à faire, c'est de se tranquilliser et de se dire que c'est normal d'être déstabilisé, de ne pas savoir faire. Et il ne faut pas douter de ses compétences parentales ou de ses compétences professionnelles lorsqu'on a affaire à accompagner un enfant atypique comme ça, parce que souvent aussi j'ai des professionnels, des assistantes maternelles notamment, qui me disent oui mais voilà cet enfant, j'aimerais vraiment l'accompagner comme il faut, je sens qu'il est atypique, mais c'est la première fois que je dois garder un enfant comme ça, que je dois accompagner un enfant comme ça, et je sais pas comment faire. Alors, cette vidéo t'apportera pas toutes les clés, mais c'est déjà en fait, je pense, un début de réponse. Il n'y a pas de solution miracle et je supporte pas justement cette idée qu'il puisse y avoir de solution miracle. Il y a plein d'outils et c'est ça qui est important, c'est d'avoir comme une boîte à outils et tu vas pouvoir les utiliser et tenter. C'est un peu comme un bébé. Parfois, dans les livres, il y a un que quand un bébé pleure, surveiller sa couche pour voir s'il a froid, chaud, s'il a faim, et puis tu checkes tout et puis il pleure quand même. Tu sais pas, et puis à un moment donné, il y a le truc qui marche. T'es content, t'es fier de toi, et puis la fois d'après, ça marche plus. Ça va être un peu la même chose avec les enfants en fait. Même s'ils sont dans l'expression orale et qu'ils verbalisent bien leurs émotions, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, selon l'âge et puis selon aussi l'accompagnement qui est fait à la maison par les parents. Si déjà le parent, même si le parent il est dans la théorie capable de dire oui, il faut accompagner les émotions de son enfant, si lui-même ne le fait pas pour lui, malheureusement, il n'arrivera pas à transmettre l'exemple auprès de son enfant. Et c'est vraiment par l'exemple que les enfants voient. C'est-à-dire que l'enfant, il va vous regarder au quotidien, il va voir comment vous, vous vivez vos émotions en fait. Comment toi, tu vis lorsque ta tristesse, comment tu es quand tu es en colère, comment tu accompagnes, comment tu accueilles tes propres émotions. Et c'est comme ça en fait qu'il va finalement prendre exemple et qu'il va essayer de le faire au fur et à mesure en grandissant pour lui-même. Et par lui-même, bien sûr. Donc c'est d'abord un travail sur soi, les émotions. Je t'encourage à aller voir mon coffret sur les émotions si ça t'intéresse là encore. Mais là où je reviens sur le sujet, un enfant donc hypersensible qui a une émotion très forte, notamment une angoisse très forte, ce qui est important c'est de l'accueillir. Mais l'essentiel réside dans comment on accueille en fait cette angoisse. C'est-à-dire que d'une part, c'est, je pense, primordial de l'accueillir. Et n'oublions pas que c'est pas parce que cette angoisse ou cette peur nous paraît insignifiante que l'on doit la traiter comme telle. Bien sûr que toi, dans ta vie d'adulte, tes angoisses te paraissent bien plus angoissantes, que ton stress te paraît bien plus peut-être légitime. Mais il n'en est rien. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, tu avais peut-être juste peur du noir. Juste. Et pourtant, tu n'osais peut-être pas aller aux toilettes seule la nuit, traverser ce couloir dans le noir, et quitte, à ne pas pouvoir du tout aller aux toilettes et que l'accident arrive. Et il y a beaucoup en plus d'adultes qui me font part de témoignages en ce sens. Donc voilà, et je pense qu'il est essentiel dans ces moments-là, même si ça nous paraît très dense à accepter, parce que, encore une fois, la tempête qui fait face chez les enfants hypersensibles, elle est très violente, elle est très forte.
Et quand on est fatigué, bien évidemment, je suis maman, moi aussi je sais ce que c'est. En fin de journée, c'est pas toujours évident d'accueillir la énième tempête émotionnelle et d'accueillir comme il faut et de légitimer comme il faut cette énième angoisse, cette énième peur. Et encore plus si c'est le soir, la nuit, voilà. Sauf qu'il faut vraiment, vraiment légitimer. Mais légitimer, ça veut pas dire en fait dire à l'enfant que cette peur, elle a lieu d'exister. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que oui, ok, on légitime qu'il a peur. Mais par contre, il ne faut pas non plus en fait rentrer dans l'extrême opposé. Et ça, je l'ai eu aussi lorsque j'accompagnais des personnes hypersensibles. Où eh bien, elles avaient tendance à dire ah, mais oui, mais c'est vrai que les monstres, ça fait peur. Vous voyez du coup, l'enfant, il enregistre ça en disant ah, mais oui, un monstre, ça fait peur, ça fait peur. Et en fait, du coup, vous allez appuyer encore plus sur la peur, si on prend l'exemple du monstre. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est la posture. La posture rassurante. Et ça, c'est toujours pareil et dans tout. Et c'est vraiment le conseil, je pense, qu'il faut prendre parmi tous les conseils qu'on voit. C'est de se dire qu'en fait, soi-même, si on est ancré, l'enfant va en fait le ressentir. Il va sentir que nous, on est ancré. Il va sentir que nous, on n'a pas peur. Quand on l'écoute, on accueille, ok, tu as eu peur de ça, je t'écoute. Mais moi, j'ai pas peur. Moi, je suis bien. Moi, je t'écoute, je suis là. Je suis vraiment disponible pour toi, mais moi, j'ai pas peur. Et ça, c'est vraiment très important. Alors là, je prends l'exemple du monstre, mais par exemple, on me pose souvent la question dans le cadre de séparation. C'est moins évident de ne pas avoir peur. Parce que par exemple, lorsque eh bien, un parent va expliquer, ben voilà, papa et moi, ou maman et moi, on va se séparer. Bien en fait, déjà, en tant que parent, on a nos propres craintes liées à cette séparation, et donc l'enfant va le ressentir. Dans une autre situation, par exemple, lorsque la famille va s'agrandir et qu'il faut expliquer à l'enfant qui va être grand frère ou grande sœur, eh bien ça peut engager aussi des angoisses pour le parent et à expliquer, et l'enfant va le ressentir. Alors bien évidemment, on ne peut pas effacer nos angoisses. Mais là encore, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, et notamment avec ces enfants, c'est l'authenticité et l'honnêteté. C'est-à-dire dire, bah, en fait, maman et papa, ou moi en tout cas, bah, c'est vrai que moi aussi, ça me pose question. Moi aussi, ça peut m'angoisser. Et là, du coup, bah, c'est génial, ce qui va se passer, c'est que souvent l'enfant, en tout cas s'il a la possibilité d'exprimer verbalement ses émotions, ou même plus jeune, il va se passer ce petit truc qui va faire, mais en fait, du coup, tu fais quoi toi maman? Tu fais quoi toi papa, du coup, quand t'as peur? Et c'est là où je vous renvoie en disant, ben en fait, c'est ça le plus important, c'est se dire, bah oui, moi je fais comment alors? Comment j'accueille moi ma propre émotion? Et ça peut être finalement un échange extrêmement, eh bien, je vais dire, positif l'un vers l'autre. Et c'est pour ça que moi je parle souvent, encore une fois, d'adultisme, d'agisme lorsque je parle de parentalité, parce que l'enfant est une personne, et quand on parle à cœur ouvert avec son enfant, on s'en rend compte encore plus. Parce qu'il nous renvoie des choses. Parce qu'en fait, on peut parler avec lui comme on parlera avec quelqu'un d'autre. Parce que même s'il n'a pas la maturité de l'expérience, bien évidemment, il a une maturité affective, en fait, de par cette naïveté incroyable, qui nous renvoie à notre propre enfant, et souvent nos angoisses et nos propres peurs sont liées à l'enfant intérieur. Voilà. Je vais finir cette vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse de travailler sur tes émotions, n'oublie pas que tu as la possibilité voilà, de t'offrir le mini coffret émotions. C'est sur 6 semaines. C'est pour apprendre à accueillir et accompagner une émotion. Il y a 58 outils qui vont te permettre aussi de voir ça. Tu peux aussi le faire effectivement avec tes enfants. Donc il y a plein de choses, et donc tu retrouveras tout sur mon site. Si cette vidéo te plaît, eh bien n'hésite pas à la liker et à la partager, parce que ça participe à sa visibilité. Et donc bah, si tu estimes que mon contenu, mon travail est de qualité, bah, autant lui donner le maximum de visibilité. Voilà, et sur ce, je te souhaite une belle journée.